Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous transportons dans le monde de la glisse avec le champion de France Skate Cross 2021, Freddy Coquelin. Outre le fait d'avoir concouru à nouveau lors des championnats de France 2022, passionné, il œuvre auprès des enfants. Reportage. Ça va tout le monde? Ça va mes petits potes? Alors, comment on appelle les pratiquants, ceux qui roulent sur les skateparks? Comment on les appelle? Oh, très bien, bravo! Eh ben, aujourd'hui, vous êtes des riders. Bienvenue riders. Je suis diplômé professionnel pour encadrer le roller, le skateboard et la trottinette dans le cadre d'initiation. 3 disciplines qui font partie de la Fédération française de roller et skateboard. Alors quel est l'objectif de l'association justement d'intervenir dans les écoles? Le but est de développer ces disciplines méconnues, ces disciplines qui font peur tout seuls. Il faut savoir que si vous leur demandez, quand ils sont arrivés, je leur ai dit nous on va essayer skateboard. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit non, moi j'ai essayé tout seul dans mon garage, je suis tombé, non je ferai pas. Puis j'ai dit là justement tu as la chance d'avoir un entraîneur qui va t'aider, qui va vous apprendre étape par étape, on va apprendre à marcher avant de courir. Et puis la première séance, au début un peu réticent, et puis à la fin de la première séance, c'était trop bien, Freddy j'achète tout un skate. Bon voilà, pari réussi, j'ai gagné. Et tout au fil des 6 séances, c'était comme ça, c'était bien, c'était super. À chaque fois, on essaye d'apprendre de plus en plus. C'est vraiment étape par étape, c'est des petits ateliers. On apprend en douceur, on apprend vraiment, je dirais, de façon ludique. Et du coup, c'est une autre approche du skateboard. Et ça fait beaucoup moins peur et on se sent tout de suite plus à l'aise. Comment est venu ce projet de skate? En fait, c'est la Fédération française de skate qui nous a, de glisse, on va dire, qui nous a contactés. Et comme c'est vrai que chez les grands, au cycle 3, on avait fait des séances de surf et on a fait aussi une classe de neige. Donc on s'est dit que dans la continuité, on a testé toutes les façons de faire de la glisse. Et donc du coup, on a sauté sur l'occasion. Il y a eu combien de séances? Alors, chaque classe de 24 à 26 élèves ont eu 6 séances. Et la finalité, c'est la sortie skatepark, la 7e séance, c'est la récompense de tout leur travail. Oui, Gaspard. Voilà, doucement, laisse-toi rouler. Les mains devant? Les mains devant, Gaspard. Alors qu'est-ce que ça leur apporte pour le coup, cette activité? Une confiance en soi, avant tout, et puis une découverte d'une autre activité. Comment ont réagi les enfants quand ils ont su qu'ils allaient faire du skate? Alors très content, même s'il y en a quelques-uns qui appréhendaient au départ. Alors pour les enfants qui ont très très peur justement, comment combattre cette peur sur les rollers ou sur les skates? Alors c'est vrai que c'est un point important, l'appréhension, la peur va paralyser nos muscles, va faire qu'on est tout crispé, qu'on va être vraiment un bout de bois. Et ça malheureusement dans nos disciplines c'est très dur parce que c'est nos disciplines où il faut être fléchi. Là le secret c'est de mettre un pied devant l'autre, de baisser les fesses, de bien tirer, on écoute, de bien tirer fort vers l'avant, on tire comme si on voulait attraper le sol. Et là simplement on va les rassurer, on va être près d'eux. On va essayer de faire un travail où là on va être très calme autour d'eux, où on va leur apprendre à souffler, à respirer, à regarder autour de soi. On va aussi jouer parce que le but est de détourner le fait qu'on est sur un skateboard. Donc on va essayer d'attirer son attention, de lui faire décrocher un sourire, de l'amuser, de faire le clown parfois. Ça fonctionne. Le but est de se détendre, se laisser aller. Et en général ça fonctionne. Les filles, comment vous avez trouvé ça? Bien. Bon, vous recommenceriez? Oui. Et vous allez faire du skate prochainement ou pas? En dehors de l'école? Ça vous a donné envie?
pour un enfant qui s'est passionné aujourd'hui, en tout cas qui a trouvé une passion suite à cette initiation, s'il veut devenir comme vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Les études. Alors, deux possibilités. La possibilité est la voie des études, bien sûr, en continuant en général et aller jusqu'à la licence STAPS. Et avec ces STAPS, on va pouvoir aller chercher un petit parallèle qui va s'appeler le DEGEPS et on va pouvoir encadrer ce sport spécifique parce que malheureusement il faut la spécification roller, skateboard. Après la deuxième voie, c'est la voie que j'ai empruntée. J'étais cuisinier et puis un jour on m'a proposé d'être entraîneur professionnel. J'ai dit pourquoi pas, on va essayer. J'ai passé un premier diplôme puis, qui s'appelle un brevet d'initiateur fédéral. Puis après je suis parti au Krebs à Talence et j'ai décidé de passer à ce qu'on appelle un CQP roller freestyle pour pouvoir enseigner sur les skateparks, pour pouvoir être capable d'encadrer. Où là on m'a appris le roller, le skateboard, la trottinette en initiation, je le répète. Et puis après on a continué et poursuivi les études pour justement aujourd'hui être diplômé. Alors pour réussir justement, parce que passer du métier de cuisinier à entraîneur, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour réussir dans ce sport? On sait que dans le foot par exemple c'est l'agilité et de pouvoir tirer dans les buts et d'être stratégique. Dans votre discipline c'est quoi? Alors, dans le cadre professionnel ou discipline sportive? Discipline sportive. Ok, alors discipline sportive, je pense qu'il faut être vraiment, ce que je vais dire entre guillemets, un guerrier. En fait, il faut toujours se dire je suis tombé, c'est pas grave, je me relève. Il faut persévérer. Je pense que la persévérance, c'est vraiment la qualité numéro 1. Et puis, aimer ça, tout simplement, avoir la passion. En tant que coach, je suis super fier, puis en tant que patineur, je suis aussi content. Mon objectif c'était de conserver mon titre de 2021 en tant que champion de France skate cross. J'ai réussi, je suis champion de France 2022, ça a été très difficile, la préparation, les adversaires étaient très forts. Mais voilà, je suis très content, je m'offre le doublé en skate cross par équipe, donc il faut que ça continue comme ça. Alors après, côté professionnel, deux qualités, être patient pour les enfants. Et la deuxième, c'est d'être passionné. Parce que plus on va être passionné, plus on va pouvoir transmettre. C'est cette petite étincelle qui va donner le petit déclic.